流れてゆく人混みの中後ろ姿ずっと見ていた運命のいたずらで出会えLa statue, Vierge à l'oiseau, date de la deuxième partie du XIVe siècle. C'est une vierge en lave remarquable par sa chevelure et la finesse de ses mains. L'enfant tient un oiseau. Vierge, dite du Chariol, car elle provient d'une maison de Brioude frappée d'alignement. Son propriétaire la déplaça dans sa demeure du Chariol, puis récemment offerte à la basilique. La statue de la Vierge parturiente est une sculpture en bois remontant au XIVe siècle. C'est une figuration extrêmement rare de la Vierge à l'heure de la Nativité. Il est vraisemblable que cette Vierge faisait partie d'un ensemble de personnages groupés autour de la crèche. La sérénité du visage et l'aisance du mouvement des bras font la valeur artistique de cette œuvre exceptionnelle. Voici le Christ de la Bajasse. Cette effigie douloureuse de la plus impressionnante beauté constitue un des joyeux de la basilique. C'est le Christ agonisant, épuisé par les souffrances de la passion, pesant de tout son poids sur les clous qui l'ont fixé à la croix, œuvre d'un réalisme saisissant que l'on s'accorde généralement à faire remonter au début du XVe siècle, en la rapprochant du dévot Christ de Perpignan, rattaché lui-même à l'école rhénane. Ce Christ est connu sous le nom de Christ lépreux, d'une part parce qu'il provient de la léproserie de la Bajasse, d'autre part parce que les plaies multiples dans son corps et parsemées ont pu être considérées comme des stigmates de la lèpre. Donc l'histoire est que celui qui a réalisé cette effigie, ce Christ de la Bajasse, était malade de la lèpre, et c'est en le faisant, le Christ de la Bajasse, et en faisant la sculpture, qu'il aurait transmis sa maladie au Christ, qui la statue aurait donc eu la maladie, et lui aurait été guéri.
Je quitte la basilique sous l'œil avide du malin accroché aux portes de cette église, marquant la rupture entre le domaine de Dieu et celui de ses fidèles. Nous nous rendons désormais à la maison de Mandrin. Il faut savoir qu'auparavant, les personnes ayant les moyens se faisaient enterrer au pied de l'église de la cité. Lors des récentes fouilles sur le devant de la basilique, plusieurs vieilles tombes en pierre furent mises au jour comme celle-ci. Nous avons maintenant en face de nous une maison qui est située rue du 4 septembre. C'est une demeure gothique du 15e au 16e siècle, qui s'appelle la maison de Mandrin. Mandrin, bien que Mandrin n'y ait jamais vécu, il était venu y vendre du tabac au responsable de l'entrepôt qui en serait mort un peu plus tard. On doit la restauration de la salle du rez-de-chaussée ainsi que la fresque ici sévit Mandrin, que normalement vous devrez voir à l'instant, à l'extérieur, à l'extérieur de la bâtisse, au plasticien Yves Morvan. Alors voilà, c'est ça la demeure du fameux brigand. Alors actuellement nous avons en face de nous l'hôtel de la dentelle qui présente de différents modèles de dentelles anciennes et contemporaines ainsi que du matériel servant à les confectionner. 4 des meilleures ouvrières de France y animent des cours et assurent une longue vie à la dentelle dite de Cluny en créant des modèles contemporains remarquables. L'ensemble des techniques mises en œuvre dans la création et la réalisation de ces nouveaux modèles constitue le Cluny de Brioude. Nous irons voir après, sûrement dans un prochain épisode, les nombreuses maisons coloniales ainsi que la croix Saint-Isidore, la gare, le Reclus, le poteau moderne, Saint-Ferréol, la Visitation, les remparts, la plage de Haye, pour finir la plage de la Bajasse. Sur ce, je vous vois pour une prochaine vidéo. C'était Madjen. Bye bye.